Bonsoir frères et sœurs le Seigneur. J'espère que vous allez bien. C'est Louise, une étudiante d'Amen. Celle qui appartient à l'Éternel, celle que Jésus aime, pour vous édifier encore ce soir. Bien-aimé, il y a un message qui est dans mon cœur et c'est par rapport au fait de retenir ce qui est bon des prophéties. Vous savez, la Bible dit que d'examiner les prophéties et de retenir ce qui est bon. Mais dans la plupart du temps, en fait, on écoute les prophéties, mais on ne retient pas vraiment ce qui est bon, dans le sens où on ne s'assoit pas en fait pour vraiment retenir la chose qui était bonne. Parce que rejeter quelque chose en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas tout simplement ignorer la prophétie ou de faire comme si elle n'avait pas été dite, mais de se lever par rapport à ça. Parce que vous savez, une prophétie reste une prophétie. Même si vous vous dites que vous ne retenez pas cela, c'est-à-dire vous ne voulez pas que cela vous arrive, vous ne vous attachez pas à elle. Quelque part, elle n'est pas tombée du ciel, à moins qu'il s'agisse d'un faux prophète. Mais si on part du contexte que c'est un vrai prophète qui est en train de parler dans ta vie, et dans ce qu'il dit, tu dois retenir ce qui est bon, ça veut dire que tu dois prier de telle sorte que ce qu'il a dit, déclaré de bon, puisse arriver et rejeter le plan de l'ennemi par rapport à ce qu'il a dit. S'il te dit par exemple que dans 2 jours, tu vas mourir par exemple, et Dieu te dit, retiens ce qui est bon. Dans la prophétie, il n'y a rien qui est bon. Dans le sens où tu n'as pas envie de mourir dans 2 jours. Donc tu vas te lever et annuler cette parole-là et déclarer que tu ne mourras pas. Tu ne vivras pas parce que le prophète est ton ennemi ou veut te tuer, mais parce que tu as le droit en tant qu'enfant de Dieu de retenir ou de ne pas retenir une prophétie. Et c'est pareil pour une prophétie qu'on accepte. Si on déclare que tu seras président de la République, tu vas te lever et proclamer cela au nom de Jésus et croire en cela et déclarer cela et continuer même de prier que l'ennemi ne puisse pas venir voler cette prophétie. À combien de personnes a prophétisé de bonnes paroles? Elles ont retenu soi-disant, mais ces paroles-là ne sont jamais arrivées. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas levées en prière. Bien aimé, la prophétie, ce n'est pas un acquis. La prophétie, c'est une direction. La prophétie, c'est la parole de Dieu, elle va certainement arriver, mais si tu n'adoptes pas une certaine attitude, certaines prophéties peuvent être retardées, voire même ne même plus jamais s'accomplir. Parce qu'il y a une attitude à adopter. Parce que même la Bible dit, je te bénirai, moi l'Éternel. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est une promesse de Dieu. Moi l'Éternel, je te bénirai. Mais si tu n'adoptes pas une certaine attitude, si tu n'es pas un vase apte à recevoir la bénédiction, Dieu va rester le même. Sa parole va rester inchangée, mais toi, tu ne seras jamais béni. Tu ne vas jamais recevoir la bénédiction qu'il a prévue ou bien la plénitude de celle-ci. Parce que quoi? Tu n'as pas préparé le vase qui était celui de prier, de se positionner pour recevoir la bénédiction. J'ai envie d'exhorter quelqu'un ici à ne plus blaguer avec sa vie. Bien aimé, j'entends des phrases qui disent tu es le prophète de ta famille. Il y a des phrases, excusez-moi, il y a des phrases qui disent tu es le prophète de ta famille. Tu es le prophète de ta famille. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la vie et la mort se pourrait être là. C'est à toi de déclarer certaines choses pour qu'elles arrivent. Donc, pourquoi quand quelqu'un d'autre déclare, tu t'assois dessus, tu ne fais plus rien? Non. Si toi-même, lorsque tu parles sur ta vie, tu continues de parler, pourquoi lorsque c'est un autre prophète qui parle, un prophète comme toi, qui parle, tu retiens pas, et tu laisses la prophétie, tu abandonnes la prophétie à elle-même, c'est pas ça. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, qu'est-ce que la Bible dit de cela? Qu'on doit le déclarer, non? Qu'on doit méditer dans la parole de Dieu afin de marcher selon ce qui est inscrit. Donc, si tu crois en prophétie, il faut la déclarer. Il faut la déclarer. Il faut la vivre, il faut vraiment te positionner de façon à la recevoir parce que je crois que dans la parole de Dieu, on a notre part à jouer. On a notre part à jouer. Il y a quelque chose qu'on doit faire pour obtenir la prophétie, pour qu'elle s'accomplisse. Même si c'est Dieu qui va faire en réalité, mettre ce qu'il a prévu à l'exécution. À nous, au moins, le minimum en fait, c'est de nous préparer et de ne pas laisser les choses au hasard ou au diable parce que certainement il va vouloir prendre avantage de nous. Certainement il va vouloir en fait détourner du plan que le Seigneur a pour nous.
Alléluia. Que ça vous bénisse. C'était pour vous exhorter à vraiment retenir les prophéties dans le bon sens. De vous lever comme des guerriers, vraiment prier, vraiment déclarer, vraiment croire. Croire et enfanter cela. Et enfanter cela. Moi, je fais partie des personnes qui croient qu'on enfante des choses dans la prière, dans la déclaration, dans la confession. Je fais partie de ceux qui croient vraiment que on doit accoucher nos destinées. Peu importe le nombre de prophéties. C'est pour nous donner des directions, mais c'est à nous d'enfanter nos vies. C'est à nous de vivre nos vies. Dieu ne va pas vivre nos vies à notre place. Vous comprenez un peu? Dieu ne va pas descendre du ciel, devenir prunelle et faire les choses que prunelle doit faire. Non. Il va prophétiser sur Prunelle. Il va dire à Prunelle ce qu'il a prévu. Il va dire à Prunelle, voilà ce qui va arriver. C'est à Prunelle de se positionner pour recevoir cela. Alléluia. Donc c'est ça mon message. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon dimanche dans la paix du Seigneur. Bye bye.